En marge donc de son séjour en Égypte, l'érudit de Kankan El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé, accompagné d'une forte délégation, dont le chef de mission chargé des affaires à l'ambassade de Guinée en Égypte, a tout d'abord visité dimanche 12 janvier 2025 les pyramides, un lieu ancestral très convoité par le monde touristique. Ce lundi 13 janvier, Kramo Solo, entouré par la représentation diplomatique de Guinée, est reçu par Dr Nahali Sahidi, conseillère principale de Cheikh Al-Azhar Sharif et directrice générale de l'école Al-Azhar pour les étrangers. Cette rencontre s'est déroulée dans une atmosphère de convivialité. يعني أنا أعبر عن سعادتي البالغة جدا بأن يكون هذا الصباح في أوله هذا اللقاء المبارك الكريم بهذا الوفد المبارك من غينيا وبفضيلة الشيخ سليمان. فيعني حقا نحن سعداء، وسأقول أتحدث قليلا من أجل الترجمة. فأنا أعبر عن سعادتي البالغة جدا بهذه الزيارة المباركة في هذا الصباح المبارك. Plus de 45 minutes, El Hadj Cheikh Souleymane Sidibé et son homologue se sont échangés sur plusieurs sujets importants. L'objectif de cette rencontre était de venir de transmettre la voix de l'ambassade de Guinée à travers le gouvernement et aussi nous faire accompagner par Cheikh Souleymane Sidibé qui séjourne actuellement au Caire. Les échanges sont très bien passés. Le premier point, il s'agit d'introduire Souleymane Cheikh Sidibé. Cheikh a des écoles en Guinée. C'est un grand érudit qui suit la même voie que l'institution d'Al-Azhar, l'expansion de la religion musulmane dans le monde. Mais il s'est promené dans les pays islamiques, en Arabie Saoudite, au Soudan, partout, même en Afrique. Il dit qu'il faut qu'ils viennent ici. On doit vraiment former les enfants pour qu'ils, un jour, puissent nous remplacer. Au cours de cette rencontre, la représentation diplomatique guinéenne a plaidé en faveur du rehaussement des niveaux de bourse en Guinée. J'avais demandé le rehaussement du niveau des bourses en Guinée. Nous avons constaté que ces derniers temps, le gouvernement a beaucoup vraiment travaillé. Mais Al-Azhar avait beaucoup diminué la bourse de la Guinée. Mais cela est dû à quoi? Manque de communication. Cette année, par exemple, la Guinée vient de perdre 20 bourses parce que l'ambassade de Guinée au Caire n'était pas informée. L'institution est passée directement à l'ambassade d'Égypte à Conakry, qui n'a pas pu informer le gouvernement pour que le gouvernement puisse prendre des dispositions pour mettre à la disposition d'Al-Azhar des étudiants qui peuvent vraiment venir étudier ici. Donc nous sommes en train de corriger. Nous allons mettre un pont entre Al-Azhar et l'ambassade de Guinée pour que vraiment les relations qui soient vraiment renforcées et vraiment qu'on puisse vraiment raffermir nos relations. Selon Dr Nahali Sahidi, 17 pays dans la sous-région ont tendu la main à l'Institut Al-Azhar dans le cadre de la coopération socio-éducative, culturelle et tant d'autres. Vous savez, Al-Azhar délocalise les écoles d'Al-Azhar dans les pays. Et beaucoup de pays ont bénéficié de ce programme, la construction des universités qui prennent le nom d'Al-Azhar. Donc, la Guinée, et il nous a dit vraiment que la Guinée sera vraiment une priorité pour elle. Si nous faisons la demande, Al-Azhar est prête à construire vraiment des écoles en Guinée, des universités pour permettre, au lieu de faire envoyer les Guinéens ici, que ces Guinéens puissent vraiment étudier dans ces universités construites par Al-Azhar à Conakry. Cette rencontre a pris fin par la prise d'une photo de famille, suivie de la remise d'un certain nombre de documents à Kramo Solo, dont le contenu clarifie les domaines d'intervention de l'Institut Al-Azhar.